Shalom, shalom la famille de la montagne de la prière, partout où vous êtes, soyez les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzou TV. À la montagne de la prière, nous sommes là, quelle grâce, quel privilège, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. C'est notre premier jour, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre premier jour de ces jeûnes et prières de 3 jours. Nous disons gloire et louange à notre Dieu qui nous donne la force de jeûner, de prier. Car c'est une recommandation qui nous a laissé qu'il fallait toujours prier sans point relâcher. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes avec ce puissant thème, bien-aimés, pendant ces 3 jours. Dieu frappera tes ennemis. Dieu frappera tes ennemis. Tape-moi déjà 5 fois. Frapper, frapper, frapper. Alléluia. Partagez la vidéo. Vous qui êtes déjà connectés, la famille, likez la vidéo. Le pouce bleu est là. On like une fois. On partage sans modération, sans limite. Alléluia. Je vais encore, bien-aimé dans le Seigneur, t'encourager ce soir. Je vais nous encourager ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le combat, peu importe la bataille ou bien les batailles lesquelles tu es confronté, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, la victoire, elle est sûre, la victoire, elle est certaine dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour toi et ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que celui que Dieu soutient, il ne choue jamais. C'est que Dieu soutient, il ne choue jamais. Il gagne toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es gagnant, tu es gagnante dans ces combats, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes là. Alléluia. Ce soir, c'est une nuit pour dire la prière de frappe contre, bien-aimé dans le Seigneur, le monstre de nos vies, contre, bien-aimé, le pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, de notre vie, de notre destinée, de notre travail, de nos projets. Au nom de Jésus, tu frapperas, bien-aimé dans le Seigneur, tous les pharaons de notre vie, tu frapperas tous les opposants de notre destinée, tu frapperas les Amalek de notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, de notre destin, tu frapperas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les Aman de notre vie, tu le frapperas au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tous les méchants, tous les collègues, bien-aimés sorciers de notre travail, Dieu le frappera au nom de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois déjà, frapper, frapper, frapper. Oh, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, El Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées, celui qui combat pour nous, celui qui combat pour nos familles. Christ et Jésus est son nom. Alléluia. Nous les bénissons pour la grâce, pour le privilège qu'il nous a accordé d'être encore là ce soir, connectés dans sa présence. Père, bénis ces moments. Père, bénis ces instants. Bénis ton peuple qui est déjà connecté et ceux qui vont se connecter au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous les rendons multiples actions de grâce. Parce que si nous sommes debout, c'est grâce à lui. Si nos familles sont debout, papa est déjà bel et bien aimé dans le Seigneur. Au Congo-Brazza, papa, il est déjà là-bas, il est bien arrivé. Nous bénissons le Seigneur. Le Congo-Brazza, vous êtes bénis. L'homme de Dieu, l'homme de retour à l'expéditeur, l'homme d'étranglement, l'homme de feu de El Tabera, il est déjà sur le sol de Congo-Brazza, alléluia. Alors ce samedi, alléluia, 18 novembre, bien-aimé dans le Seigneur 2023, l'homme de Dieu sera avec tous les Brazzavillois, avec tous les Quinois aussi, parce que Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, nous sommes frontières. Alors les montagnards de Congo-Kinshasa, vous pouvez déjà traverser, alléluia,
Alléluia. À partir de demain, bien-aimé, samedi 18, bien-aimé, sur la salle Sony Laboutancier, bien-aimé dans le Seigneur, à la glacière, l'homme de Dieu, il sera déjà là avec vous. Gloire soit rendue à Dieu, le sport est là. Bien-aimé, vous pouvez aussi partager le sport. Si vous avez la famille au Congo-Brazza, dites-le que l'homme de Dieu est là, sur le terrain. Si vous avez la famille au Congo-Kinshasa, encouragez-les, bien-aimés dans le Seigneur, à traverser la frontière pour aller rencontrer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, au travers de son serviteur Samuel Pansou. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, et nous bénissons vraiment la famille qui a reçu l'homme de Dieu là-bas, la maman qui a vraiment tout disposé pour que l'homme de Dieu soit au Congo Brazza. Et le samedi 25 novembre, il sera à Pointe-Noire. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, le Seigneur béni, 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 béni. Congo Brazza est béni dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans notre premier jour de jeûne et prière de 3 jours qui a débuté, bien-aimé, aujourd'hui vendredi, le 17 novembre, et nous allons terminer le dimanche 19 novembre. Bien-aimé dans le Seigneur, la clôture, ça sera, bien-aimé dans le Seigneur, à Novotel, Noisy-les-Grands, là où nous sommes, de 10h à 13h, ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur, venez, ça sera encore un culte merveilleux, parce que dans la présence de Dieu, tout est merveilleux dans la présence de Dieu, tout se transforme dans la présence de Dieu, le mal s'échange en bien. Oui, tu frapperas tes ennemis. Tape-moi 5 fois, frapper, 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 frapper. Tu frapperas tes ennemis. Quiconque s'est déclaré ennemi de ta vie, ennemi de la vie de tes enfants, ennemi de ton mari, ennemi de ta famille, ennemi de ton foyer, ennemi de ton travail, tu le frapperas. Tu le frapperas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu, il le promet dans sa parole. Il a dit, je marcherai devant toi, je ferai la guerre à tes ennemis. Donc je frapperai tes ennemis. Alléluia. Oh, que l'Éternel marche devant toi, qu'il frappe tous les ennemis de ta vie, qu'il frappe au nom de Jésus-Christ tous ceux qui pourrissent ta vie, tous ceux qui dérangent ta vie. Oh, que le Seigneur puisse les frapper, tous ceux qui dérangent ton travail, que la main tout-puissante de Dieu les chicote, les tabasse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, frapper veut dire blesser. Frapper veut dire taper. Frapper veut dire punir. Frapper veut dire attaquer. Frapper veut dire brutaliser. Frapper veut dire maltraiter. Bien-aimé, frapper veut dire cogner. Donc là, le Seigneur est en train de blesser tes ennemis. C'est lui qui t'a blessé. Il sera blessé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu, il ne se répand pas de sa parole. Bien-aimé, il est en train de dire dans le livre des Galates, chapitre 6, verset 7, le Seigneur est en train de dire, on ne se moque pas de lui. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Apôtre Paul est en train de nous dire dans le 2 Timothée 4,14, 2 Timothée 4,14, l'apôtre Paul est en train de dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Oui, notre Dieu, il est le Dieu de retour à l'expéditeur. Notre Dieu, il est le Dieu d'étranglement. Notre Dieu, il est le Dieu de fait d'El Tabera. Notre Dieu bien-aimé, il est le Dieu de la vengeance, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est en train de dire, celui qui t'a blessé sera blessé. C'est lui qui t'a bien-aimé dans le Seigneur. Maltraité, il sera maltraité.
C'est lui qui t'a insulté. On l'insultera au nom puissant et glorieux de Jésus. Partage la vidéo, like la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partage avec un membre de la famille, partage avec les amis, partage tout autour de toi. N'oubliez pas la grande famille de la montagne de la prière. Ce dimanche 19 novembre 2023, c'est le dimanche des bâtisseurs. Vous savez que nous sommes dans un hôtel. Nous ne sommes pas dans notre salle, nous sommes dans un hôtel. Alors chaque dimanche, nous payons. Vraiment, nous vous encourageons, la grande famille de la montagne de la prière, vous qui aimez ce ministère, de soutenir le ministère, de soutenir la montagne de la prière par vos dîmes, par vos offrandes, par vos dons. Vraiment bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas. Si le Seigneur vous met à cœur, quel que soit les montants que le Seigneur vous met à cœur, parce que nous ici, on ne dit pas les montants. Donc, c'est que Dieu te met à cœur, vraiment, n'hésite pas à soutenir la montagne de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce dimanche, c'est le dimanche des bâtisseurs. Prépare une bonne offrande pour soutenir le loyer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse déjà davantage, que le Seigneur vous bénisse déjà d'avance au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, la main qui donne reçoit, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous donnons à Dieu, le Seigneur nous donne en retour. Et la montagne de la prière, c'est une bonne terre, bien-aimé dans le Seigneur, pour s'aimer. Tout le monde qui s'aime à la montagne de la prière, ils ont des témoignages, bien-aimés dans le Seigneur, glorieux avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce que Dieu est derrière sa parole, toujours pour l'accomplir, pour l'exécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Vraiment, comme je viens de le dire, l'homme de Dieu, notre prophète Samuel Panzou, est déjà au Congo-Brazza. Gardons-les dans nos prières, que le Seigneur soit avec lui, que le Seigneur l'accompagne. Vraiment, soutenez l'homme de Dieu dans la prière. Et la grande famille, vraiment, je vous annonce que nous allons terminer l'année 2023 ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, avec un puissant veillée le 31 décembre. Préparez-vous les montagnards partout où vous êtes pour que nous puissions terminer l'année 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, en grandeur, en puissance, et commencer, débuter l'année 2024, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, avec gloire, avec puissance, dans le nom de Jésus. Dieu nous a dit 2023, l'année des grands airs. Oui, bien-aimés, l'année de la restitution, l'année de relèvement, l'année de la restauration, l'année de la, bien-aimé dans le Seigneur, de revanche, l'année de rebondissement, l'année, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, des relations. Donc, bien-aimé, nous avons vécu cela et l'année n'a pas encore terminé. Bien-aimé, Dieu va t'honorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à le faire confiance, même jusqu'au dernier, bien-aimé, alléluia, seconde, tu es capable de faire. Tu es capable de changer ton histoire. Tu es capable de changer ta situation parce qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de frappe contre tous les pharaons de ta vie, contre tous les méchants de ta vie, contre tous les sorciers de ta vie, contre tous les monstres de ta vie, de ton travail, de ta destinée, de ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le thème de ces jeûnes et prières, Dieu frappera tes ennemis. Oh oui, lève ta voix là où tu es, déclare, Dieu frappera mes ennemis, où qu'ils soient.
ou qui se cache, Dieu le frappera. Dieu le frappera. Tape-moi 5 fois frapper, frapper, frapper. Déclare que Dieu frappera les ennemis de la vie de mes enfants. Dieu frappera les ennemis de mon travail. Dieu frappera les ennemis de ma famille. Dieu frappera les ennemis de mes projets, de mes affaires. Dieu le frappera au nom puissant et glorieux de Jésus. Les ennemis de ma santé, Dieu le frappera au nom de Jésus. Dieu frappera la loi, les lois, de la famille. Dieu frappera la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. De la belle famille, Dieu frappera la sorcellerie de l'entourage. Dieu le frappera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu frappera quiconque a rendu ta vie malheureuse, misérable, pénible, triste, difficile, infernale, atroce, insupportable, mauvaise. Dieu le frappera. Dieu le frappera, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu des retours à l'expéditeur. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. En ces jours-là, c'est aujourd'hui. En ces jours-là, c'est aujourd'hui, bien-aimé. Tape-moi 5 fois. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. En ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fouillants. Les Léviathans, serpents tortués. Et il tuera les monstres qui est dans la mer. En ces jours-là, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu frappera, l'Éternel frappera, bien-aimé dans le Seigneur, de sa dure, grande et forte épée, les Léviathans. Donc les monstres, bien-aimés dans le Seigneur, les Léviathans, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui combattent ta vie. Bien-aimé, Job est en train de dire, il y a des gens qui suscitent, bien-aimés dans le Seigneur, les Léviathans contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Les Léviathans, c'est tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est que rend notre vie pénible, c'est que rend notre vie désastreuse, c'est que rend notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, dur, malheureux. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les Léviathans, c'est que rend notre vie infernale, difficile, pénible, misérable, atroce, insupportable, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel frappe, que l'Éternel frappe tous les Léviathans de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Déclare avec moi, Éternel, frappe les Léviathans. Tape-moi 5 fois. Léviathan, Léviathan, Léviathan. Léviathan est en train d'être frappé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Parce que Dieu a dit, je marcherai avec toi tous les jours de ta vie. Je ne te laisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Pour te délivrer, pour te secourir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est avec toi. Puisque l'Éternel est avec toi, tu es plus que vainqueur. Quelle que soit la taille de l'ennemi, quelle que soit la grandeur de l'ennemi, quelle que soit l'auteur de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur qui est face à toi,
qui te combat, bien-aimé dans le Seigneur, qui, bien-aimé dans le Seigneur, dérange, bien-aimé, ta vie, dérange ta santé, l'Éternel te dit, bien-aimé, il sera frappé. Il sera frappé. Rappelez-vous des géants Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque l'Éternel était avec David, Goliath a été frappé. Goliath a été frappé. Goliath est tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le problème, même si la situation que tu es en train de traverser, que tu es en train de passer, bien-aimé, de vivre en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la taille de Goliath. Bien-aimé, Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce matin, Dieu te dit cet après-midi, que bien-aimé, cette situation-là va tomber, cette situation-là va s'écrouler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Dieu a promis, bien-aimé, de te donner la domination, la supériorité sur tes ennemis. Et il a dit encore dans sa parole dans le livre d'Exode 23-22, si tu écoutes Dieu, il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh bien-aimé, puisque tu écoutes Dieu, alléluia, Dieu, il est l'ennemi de tes ennemis. Il est l'ennemi de tes ennemis, oui. Il est l'ennemi des ennemis de la vie de tes enfants. Il est l'ennemi des ennemis de ton travail. Puisque tu écoutes Dieu, bien-aimé, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Quand nous écoutons Dieu, Dieu est de notre côté. Dieu nous défend. Dieu combat pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Tape-moi 5 fois, écoutez, écoutez, écoutez. Bien-aimé, écoute Dieu. Que tes oreilles soient attentives à ce que Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu triompheras. Tu gagneras ces batailles. Tu sortiras vainqueur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un combat où notre Dieu s'est engagé, ou bien il s'engage, bien-aimé dans le Seigneur, et bien-aimé, il perd le combat là. Non, tous les combats que notre Dieu a combattu, il a triomphé, il a remporté la victoire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu frappera, bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus. La prière des frappes contre le pharaon de notre vie, contre le pharaon de nos familles, contre le pharaon de notre destinée. Pharaon est une figure qui représente l'oppression spirituelle et physique dans nos vies, dans nos familles. Il y a des pharaons dont la mission est de nous tourmenter, de nous accabler, de nous blesser, de nous maltraiter, de nous rendre la vie amère, de nous rendre la vie, bien-aimé dans le Seigneur, pénible, de nous rendre la vie difficile, infernale, atroce, bien-aimé dans le Seigneur, de nous oppresser, de nous dépouiller, de nous priver de manger le fruit de notre label. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Il y a des pharaons dans nos vies aujourd'hui. Il y a encore des pharaons qui existent. Dans nos vies, dans nos travails, nous voyons des pharaons. Des gens qui sont là pour que tu n'avances pas, pour que tu ne réussisses pas, pour que ta vie ne soit pas bien. Il y a des gens qui sont là dans le travail des collègues qui se mobilisent, qui font des campagnes diaboliques, sorcelleriques, pour nous empêcher d'avoir la promotion, pour empêcher les patrons de nous promouvoir, pour empêcher les patrons de nous aimer, de nous apprécier.
Bien-aimés, rappelez-vous rappelez-vous des puissants pharaons. Il a été frappé par Dieu. Dieu a frappé Pharaon. Parce que Pharaon, il a rendu la vie des enfants d'Israël amère. Parce qu'il a rendu la vie des enfants d'Israël pénible, désastreuse. Bien-aimé, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Bien-aimé, aucun pharaon de ta vie va s'échapper. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a rendu la vie malheureuse, Dieu va le frapper. Bien-aimé, celui qui t'a blessé, Dieu va le blesser. Celui qui, bien-aimé dans le Seigneur, t'a attaqué, Dieu va l'attaquer au nom de Jésus. Je déclare que Dieu est en train de l'attaquer. Celui qui t'a brutalisé, Dieu est en train de le brutaliser. Celui qui t'a maltraité, Dieu est en train de le maltraiter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a rendu, bien-aimé dans le Seigneur, ton travail infernal, Dieu est en train de rendre aussi sa vie, son travail infernal au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois. Pharaon, Pharaon, Pharaon. Pharaon, tu seras frappé. Qui est Pharaon de ta vie? Qui est Pharaon de ta vie? Qui est devenu Pharaon de ta vie? Qui est pharaonite de ta vie? Dieu va le frapper. Dieu va le cogner. Dieu va le taper. Tu vas le punir. Dieu a dit, point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. La Bible dit, Dieu punit le méchant. La Bible dit, le méchant ne restera pas impuni. La Bible dit, Dieu punit le méchant. Tape-moi 5 fois, punition, punition, punition. Que Dieu punisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont troublé ta vie, tous ceux qui ont tourmenté ton foyer, tous ceux qui ont, au nom de Jésus, oppressé ta maison, que Dieu puisse le punir, que Dieu puisse le punir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont dépouillé ta vie. Oh mon Dieu, il y a des gens qui entrent dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, non pour le bien, mais pour le mal. Il y a des gens qui nous approchent, non pour que nous puissions réussir, mais que nous puissions échouer. Ah, que Dieu frappe, que Dieu dans le nom de Jésus puisse, alléluia, taper. Que Dieu tape, quiconque est entré dans ta vie, quiconque qui t'a approché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, oh, pour pourrir ta vie, que Dieu puisse le taper, que Dieu puisse le trapper, celui qui t'a approché pour rendre, au nom de Jésus, ta vie triste, pour rendre ta vie malheureuse, que Dieu puisse le frapper, que Dieu puisse le frapper au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit Pharaon a tourmenté le peuple de Dieu pendant 430 ans. Il a fait souffrir ce peuple. Il a accablé ce peuple. Il a rendu la vie de ce peuple pénible. Il a enlevé la joie de vivre dans la vie de ce peuple bien-aimé dans le Seigneur. Au point ce peuple, je t'ai posé des questions. Mais est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que le Dieu de nos pères, il est vraiment réellement bel et bien vivant? Oui, il est bel et bien vivant, ton Dieu. Bien-aimé, il y a des situations qui arrivent dans la vie. C'est ça, bien-aimé, l'objectif de l'ennemi. Hein? C'est ça, les manigances de l'ennemi. Bien-aimé, des choses, il provoque des problèmes, des situations dans notre vie pour nous amener de douter de la toute-puissance de Dieu dans notre vie, pour nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, de douter que Dieu réellement existe. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu existe bel et bien.
Ne doute pas de la présence de Dieu dans ta vie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations dans lesquelles, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais face. Ne doute pas de la présence de Dieu dans ta vie. Ne doute pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est là. Dieu est là. Il contrôle tout, bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Pharaon sera confondu. Pharaon sera frappé bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton ennemi te voit dans les tourments. Ton ennemi te voit dans les problèmes. Et il dit que non, c'est fini. Il te voit par terre. Il dit oui, c'est fini pour elle. C'est fini pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. La Bible dit le juste tombera 7 fois. 7 fois l'Éternel le lèvera. 7 fois l'Éternel le lèvera, bien-aimé dans le Seigneur. Tomber ne veut pas dire... Tomber, ce n'est pas le synonyme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est fini, que c'est chaos. Donc il n'y a plus rien à faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tomber, ce n'est pas le synonyme que c'est fini. Non, bien-aimé. Lorsque nous regardons le combat de boxe, nous voyons les boxeurs dans les rings. Tu peux donner un coup à l'ennemi, il tombe comme ça. Il y a des bien-aimés dans le Seigneur. L'adversaire, tu donnes le coup à ton adversaire, mais tu vois l'adversaire, il se met debout. L'adversaire se met debout. Il continue à combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour ta famille. À cause de ce problème-là, à cause de cette situation-là qui est venue dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas raison à l'ennemi. Ne te dire que non, c'est fini. J'ai fini avec toi. Je t'ai eu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas arrêter un homme qui a la promesse de Dieu. On ne peut pas arrêter, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a appelé, c'est lui que Dieu a mis à part. C'est ce que Pharaon a oublié, que Israël était appelé de Dieu, était choisi de Dieu, était un peuple mis à part, bien-aimé, était un peuple qui avait alliance avec Dieu. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon, pendant 430 ans, il a accablé cette famille d'Israël. Il a bien-aimé accablé la vie des enfants d'Israël. Il a rendu leur vie amère. Il a rendu leur vie difficile, pénible, atroce, avec de durs labels, travail, bien-aimé dans le Seigneur. Mais un jour, Dieu s'est levé dans son trône éternel. Bien-aimé, il a frappé Pharaon. Il a frappé les Égyptiens. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi laisse tes ennemis. Ah, ils ont crié victoire avant temps, avant l'heure. Ils ont crié victoire très tôt, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont crié victoire très tôt, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Un jour, la Bible dit, Dieu s'est levé. Ah, je déclare au nom de Jésus que Dieu se lève pour toi. Que Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera pour ta famille. Dieu se lèvera pour ton travail. Dieu se lèvera pour ta vie. Dieu se lèvera pour ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à tous ceux qui se sont associés, à tous ceux qui ont fait au nom de Jésus l'équipe nationale pour te combattre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour te détruire. Oh, malheur à eux au nom de Jésus. Parce que la vengeance de l'Éternel arrive sur eux. Avec la vitesse de croisière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon y croyait. Pharaon, il était là dans la joie. Et les Égyptiens,
disant que voilà, nous avons réussi. Nous avons réussi à détruire la vie de ce peuple. Nous avons réussi à bloquer, à freiner, à arrêter leur destinée. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont réussi à rien. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'on n'arrête pas celui qui a une destinée avec le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, non. On ne l'arrête pas. On ne t'arrêtera pas. Dans le nom de Jésus, tu arriveras à la destination que tu as tracée pour toi. Tu arriveras, tu entreras dans ta destinée que Dieu a préparée pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras la vie Zoé. La vie sans limite. Que tes ennemis le veuillent ou pas. Parce que l'Éternel le frappe. L'Éternel le frappera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel le frappera, bien-aimé dans le Seigneur. Ils seront frappés dans le nom de Jésus. Exode 7. La Bible est en train de nous dire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez lire ça à la maison. Exode chapitre 7. Vous allez lire tout. Les chapitres, bien-aimés, à la maison. La Bible dit quoi? Lisons la parole de Dieu. Dans le verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras ta main. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Alléluia. Bien-aimés, ils sauront que tu as un Dieu puissant, que tu as un Dieu grand, que tu as un Dieu redoutable. Tes ennemis sauront parce que Dieu les frappera. Dieu les frappera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, prends la verge qui est dans ta main, frappe les eaux du fleuve. Bien-aimé, les eaux du fleuve se sont changées en sang. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la joie que tes ennemis avaient de te voir pleurer, la joie que les sorciers, les sorcières, ils avaient de te voir par terre. Bien-aimé, cette joie est en train de terminer. Cette joie finit aujourd'hui. Cette joie se termine aujourd'hui. Au nom de Jésus, leur joie se change en pleurs maintenant. La joie de tes ennemis est en train de se changer en pleurs, en deuil, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ceux qui se sont moqués de toi parce que tu n'as pas eu la promotion. Bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur joie est en train de se changer en malheur. Leur joie est en train de se changer, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, en enfer. Leur joie est en train de se changer en tristesse. Bien-aimé, leur joie est en train de se changer, bien-aimé dans le Seigneur.
au désastre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, alléluia, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, alléluia, avec sa grande et forte épée pour frapper Pharaon, pour frapper les Léviathans de ta vie, de ton travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, frappe le eau du fleuve avec la verge qui est dans ta main. Et les eaux se sont changées en sang. Les eaux se sont changées en sang, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, d'ici là, tu vas écouter les retombées. D'ici là, tu vas entendre le retombé. Tu vas écouter, bien-aimé, le retour au nom de Jésus-Christ, de ce que Dieu, bien-aimé, a provoqué dans le cas de tes ennemis. Oh, bien-aimé, bientôt tu entendras, bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu a frappé, comment Dieu a tapé, comment Dieu a puni, comment Dieu a blessé, bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis. Pharaon ne veut pas laisser aller les enfants d'Israël. Pharaon veut continuer à maltraiter ce peuple. Pharaon veut continuer à blesser les enfants d'Israël. Il veut continuer, bien-aimé dans le Seigneur, à rendre misérable la vie de ce peuple, à rendre difficile la vie des enfants d'Israël. Mon Dieu, vous ne voyez pas, il y a des gens. Il y a des gens qui sont, bien-aimés, obsédés. Donc à détruire la vie des autres à tout prix. Et quand vous allez regarder à la base, cette personne-là, il ne les a rien fait pour qu'ils s'acharnent comme ça contre cette personne-là. Les gens qui te combattent, les gens qui sont en train de te faire la guerre, ce sont les gens que toi tu as aidés. Ce sont les gens que tu as soutenus. Ce sont les gens que toi tu as fait du bien. Ce sont les gens que toi tu es venu au secours. C'est ces gens-là aujourd'hui qui se lèvent contre toi. C'est ces gens-là aujourd'hui qui se sont déclarés tes ennemis jurés. Les Égyptiens. Pharaon a oublié que c'est grâce à Joseph, aux frères de ces Égyptiens, de ces Hébreux, que grâce à Joseph, le frère de ces Hébreux, il s'est levé contre eux. C'est grâce à leur frère Joseph qu'Égypte s'est échappée de la famine. Que l'Égypte n'a pas été frappée de la misère. Le pharaon là, il a oublié cela. Même s'il n'avait pas connu Joseph. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans les annales, il s'est resté que Joseph, grâce à Joseph l'Hébreu, l'Égypte a été sauvée de la famine. Mais si Pharaon n'est pas regardé, le bien que Joseph, la bénédiction que Joseph et son peuple a été pour eux, il s'est levé, il a mobilisé son peuple. Ils ont commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Ils ont commencé à brutaliser les enfants d'Israël. Ils ont commencé à attaquer les enfants d'Israël. Ils ont commencé à blesser les enfants d'Israël. C'est cette soi-disant amie-là que toi, tu es allé au secours. C'est aujourd'hui elle qui est à la base de ton divorce.
C'est cette collègue-là que toi tu as aidé, tu as soutenu, tu as assisté lorsqu'elle était dans les problèmes, qui est devenue ton ennemi numéro 1 au travail. Et qu'aujourd'hui, elle mobilise les autres collègues à te haïr, à te détester, à te faire du mal. C'est cet ami-là que toi, tu as ouvert la porte de ta maison. C'est lui qui a la base aujourd'hui de la destruction de ton travail, de ton ministère. Ce collègue pasteur-là qui était dans les difficultés, tu as dit c'est mon ami, je ne peux pas le laisser comme ça. Tu as ouvert la porte de ton église, là où Dieu t'a établi, l'ange berger. Tu as dit à l'église, à ton église, prenez-le aussi comme moi, comme vous me prenez. Comme vous me considérez, considérez-le aussi comme ça. C'est lui qui a la base de la destruction de l'église que tu as bâtie avec le Seigneur. Il n'a même pas calculé 2 fois, 1 fois, de bien que tu l'as fait. Job dit, le malheur ne vient pas de la terre, le malheur vient de quelque part. Si nous ne sommes pas les auteurs de notre malheur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est l'auteur de notre malheur. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ils sont des victimes de leur banquier. Des gens qui souffrent aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien. Je ne parle pas de la catégorie des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait du mal. Mais je parle de cette catégorie des gens qui souffrent à cause de leur banqueur. Parce qu'ils ont rendu un bien. Parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Et il y a des gens qui disent que faire du bien c'est un mal, c'est un péché, je ne ferai plus de bien. Non, continue à faire du bien. Parce que celui qui fait du bien, il moissonne le bien. Celui qui fait du mal, il moissonne le mal. Oui, même si aujourd'hui, des fois, ce n'est pas le bien que tu as rendu, tu reçois. Mais puisque Dieu est fidèle, bien-aimé, tu finiras par moissonner le bien que toi tu as sémé. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que tu as rendu. Aux fidèles que tu as rendus, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui étaient dans les besoins. Lorsque nous lisons, bien-aimé dans le Seigneur, Exode chapitre 7, bien-aimé Exode chapitre 8, bien-aimé dans le Seigneur, Exode chapitre 10, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir comment Dieu a frappé, Pharaon, comment Dieu a frappé l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte a été frappée par les 10 plaies. Et le bien-aimé Pharaon a été frappé, lui et son peuple, par les 10 plaies. Le lot s'est changé en sang. Bien-aimé dans le Seigneur, de Ursel, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, les grêles de feu, l'évasion de sauterelles. Dieu a frappé l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va frapper au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les pharaons de ta vie, tous les Égyptiens de ta vie. Dieu va les frapper. T'inquiète, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu de la justice, puisque les enfants d'Israël, ils ont crié vers l'Éternel. Bien-aimé, continue à crier à l'Éternel. Continue à prier, continue à gêner. Dieu va s'élever. Dieu va s'élever. Quand il s'élève, les ennemis se dispersent. Au nom de Jésus, tape-moi 5 fois. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Quand il s'élève, les ennemis se dispersent, bien-aimés. Tes ennemis seront dispersés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Leur travail sera dispersé. Leur foyer sera dispersé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui ou celle qui s'est déclaré ennemi de ta vie, Dieu va les disperser dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne s'échapperont pas. Pharaon ne s'est pas échappé avec son peuple. Non. Ils ne se sont pas échappés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont subi les conséquences. Ils ont subi les conséquences. Dieu les a frappés. Dieu les a attaqués. Dieu les a attaqués. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui a bien-aimé dérangé ta vie, c'est lui qui a dérangé ton foyer, qui était en paix. Bien-aimé Dieu, Dieu va l'attaquer, Dieu va l'attaquer au nom de Jésus. C'est lui qui a bien-aimé dans le Seigneur, troublé ta maison, Dieu va le brutaliser, Dieu va l'attaquer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a troublé ta paix, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va le maltraiter, Dieu va le punir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Paul est en train de dire dans le livre de Galates 5, ils disent, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en payera les conséquences. Celui qui vous trouble, ou bien celui qui vous a troublé, même si c'est un pasteur, il en payera les conséquences. Même si c'est un prophète, il en payera les conséquences. Celui qui a troublé ta maison, même si c'est un homme de Dieu, il en payera les conséquences. D'ailleurs, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne trouble pas. Un homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'amène pas la confusion. Celui qui a troublé ta famille était en paix, tu étais en harmonie avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Soi-disant, apôtre est venu s'aimer le trouble dans ton foyer. Il a dit à ta femme, ce n'est pas l'homme de ta vie, cet homme-là. Donc tu dois sortir avec moi. C'est moi l'homme de ta vie. Dieu va au nom de Jésus-Christ de Nazareth les punir. Dieu va les punir. Dieu va les punir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va les troubler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il payera les conséquences. Ils en payeront les conséquences. Pharaon et les Égyptiens, ils ont payé les conséquences. Ils ont payé les conséquences d'avoir maltraité les enfants d'Israël. Pendant, bien-aimé dans le Seigneur, 400 ans, ils ont payé les conséquences. Ils ont payé les conséquences. Au nom de Jésus, tape-moi 5 fois conséquences. Conséquences. Lève ta voix. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a troublé ma joie. C'est lui qui a troublé ma paix. C'est lui qui a troublé l'harmonie. Seigneur, dans mon foyer, où qu'il soit, où qu'il se cache, qu'il en paye les conséquences. Qu'il en paye les conséquences. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur, c'est lui qui a troublé. Yahweh Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie de mon enfant. Mon enfant était concentré. Yahweh Seigneur, dans ses études. Regarde cette fille sorcière est venue troubler la vie. Seigneur de mon garçon, qu'il en paye les conséquences. Oh, dans le nom de Jésus. Déclare Seigneur, ma fille était, Yahweh Seigneur, poli. Regarde papa, à cause de ces garçons sorciers, ma fille est devenue impolie aujourd'hui. Ma fille est devenue rebelle. Seigneur, qu'il en paye les conséquences. Au nom de Jésus-Christ. Oh, déclare dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, regarde à cause de cette collègue. Oh, Yahweh, j'ai raté la promotion. Qu'elle en paye les conséquences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, le méchant ne restera pas impuni.
Les méchants ne resteront pas impunis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont suscité les léviathans dans ta vie, ils ne seront pas, au nom de Jésus-Christ, en paix, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne seront pas calmes. Ils ne seront pas à l'aise. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le frappera. Dieu le frappera. Regarde, il y a des gens qui suscitent, bien-aimés, des gens à nous haïr, à nous combattre, à faire du mal. Ici, c'est Pharaon. C'est Pharaon qui a, bien-aimé, excité les Égyptiens de commencer à se comporter mal contre les enfants d'Israël. Job est en train de dire, Job 3:8, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Que Dieu maudisse au nom de Jésus quiconque a excité les léviathans dans ta vie, quiconque a excité les sorciers, quiconque a excité dans le nom de Jésus-Christ les blocages dans ta vie, c'est lui qui a excité au nom de Jésus les problèmes dans ta vie, les difficultés dans ta vie, au nom de Jésus, que Dieu le maudisse, que Dieu le maudisse. Tape-moi 5 fois malédiction, 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 que Dieu le maudisse, que Dieu le maudisse, de la tête jusqu'à la plante des pieds, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a dit, je ferai tomber la malédiction sur ceux qui vous haïront sans cause. Ah oui, dans le nom de Jésus, dis Éternel, fais tomber, fais retomber la malédiction, que l'Éternel fasse retomber la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sous ceux qui ont maudit ta vie, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, ils ont rendu ta vie infernale, que Dieu le maudisse, ceux qui ont rendu au nom de Jésus-Christ, oh, ton foyer, alléluia, bien-aimé pénible, que Dieu le maudisse au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont rendu ton travail difficile, que Dieu les maudisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tape-moi 5 fois. Malédiction, malédiction, malédiction. Que Dieu maudisse ceux qui ont excité les léviathans dans ta vie. Bien-aimé, les gens qui excitent les gens. Donc à nous haïr, à nous détester, à nous faire du mal, à nous fermer des portes. Ils appellent de gauche à droite. Fermez la porte là pour elle. Ne le permettez pas d'avoir ça, d'entrer là-bas. Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, Job a dit qu'il y a la folie d'arrêter ma destinée. Ah, bien-aimés, ils sont des fous. Ils sont des folles. Ils sont des fous, ils sont des folles. Ceux qui se lèvent pour dire que non, tu ne réussiras pas, tu n'arriveras pas ici. Tes enfants n'atteindront pas ces objectifs-là. Qui es-tu? Mes enfants réussiront. Mes enfants vont briller au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, tes ennemis verront ton étoile briller. Ils verront l'étoile de tes enfants briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hérode a vu l'étoile de Jésus briller. Ah, ils verront ton étoile briller. Ah, tape-moi 5 fois. Étoile, étoile, étoile. Tape-moi 5 fois étoile et briller. Tape-moi 5 fois étoile et briller. Bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile va briller. Au nom de Jésus. David dit, l'Éternel oint ma tête, ma coupe déborde en face de mes ennemis. En face de mes ennemis, bien-aimés, tes ennemis, ils verront ton étoile briller. Tes ennemis te verront, bien-aimés dans le Seigneur, régner. Ils te verront gouverner. Ils te verront, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Au sommet, ils te verront, bien-aimés dans le Seigneur. Là où le Seigneur, il a programmé, il a projeté pour que tu sois, ils te verront là-bas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne t'arrêtera, personne ne te stoppera, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que Pharaon n'a pas pu, bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ce que
Il a fait, bien-aimé, alléluia, il n'a pas pu arrêter les enfants d'Israël d'aller vers Canaan. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun méchant, aucune méchante, bien-aimé, aucun diable, aucune diablesse, au nom de Jésus-Christ, va te bloquer, va t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Amalek s'est levé gratuitement pour barrer la route aux enfants d'Israël de ne pas aller à Canaan, de ne pas arriver à Canaan. Bien-aimé, Dieu les a frappés. Dieu a frappé Amalek. Dieu a frappé les Amalécites. Ah, les Amalek seront frappés. Les Amalek de ta vie seront frappés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière de frappe contre les pharaons, les monstres, contre les Amalécites. Dans le nom de Jésus de ta vie, de ta famille, de ton travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a frappé Pharaon et l'Égypte. Et vous connaissez, la dernière plaie, c'était la mort. Dieu a frappé de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, du premier-né des hommes jusqu'au bétail, Dieu a frappé. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu, il est le Dieu de la vengeance. Il est le Dieu de la vengeance. Tape-moi 5 fois vengeance, vengeance, vengeance. Ton Dieu, il est le Dieu de la vengeance, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, Deutéronome 28, 7, je te donnerai la victoire sous tes ennemis qui se lèveront contre toi. L'Éternel a dit, je te donnerai la victoire sous tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Ennemis visibles, invisibles. Dieu a promis de te donner la victoire. Tape-moi 5 fois victoire. Tape-moi 5 fois victoire. Ah, victoire sous la maladie. Victoire sous les lois de la famille. Victoire sous la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, les ancêtres, victoire sous la sorcellerie du milieu du travail. Victoire sous la sorcellerie. Au nom de Jésus, de la belle famille. Victoire au nom de Jésus-Christ. Oh, sous la méchanceté. Victoire sous le poison. Victoire sous la mort subite. Victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous toutes les attaques au nom de Jésus de l'ennemi. Victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous tous les combats. Victoire. L'Éternel a dit que je te donnerai la victoire. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus, tes ennemis tombent. Tes ennemis sont frappés. Tes ennemis sont tapés. Ils sont blessés. Ils sont bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Brutalisés, attaqués par l'Éternel Tout-Puissant. Ah, j'aime quand Dieu attaque. J'aime quand Dieu blesse. J'aime quand Dieu punit. J'aime quand Dieu tape, bien-aimé. Ah, Moïse dit, quand l'Éternel lève-toi. Lève-toi parce que quand il se lève, les montagnes tombent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Ah, bien-aimé, Pharaon était impuissant. Pharaon est tombé. Pharaon est tombé, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque les enfants d'Israël sont sortis, bien-aimé, il était agacés. Ils n'étaient pas contents du tout. Comment ils sont libres? Ils ne doivent pas être libres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui sont là, ils ne sont pas contents. Quand ils entendent seulement un progrès dans ta vie, ils sont agacés, ils sont mal à l'aise, ils commencent à parler de tort et à travers. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, la Bible dit toute langue qui se lèvera contre toi, en justice tu la condamneras. Oh, que leur langue diabolique et satanique soit condamnée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. Dieu a frappé Pharaon. Pharaon et son armée, ils ont été frappés. Ils ont été frappés.
La mer Rouge a récupéré Pharaon et son armée. Oh, dans le nom de Jésus, tes ennemis seront récupérés. Même si c'est caché où, même s'ils font comment, ils seront au nom de Jésus récupérés. Parce que l'Éternel frappe tes ennemis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. L'Éternel te dit aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Quel que soit le nom du combat, quel que soit le nom de la bataille, laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais face. L'Éternel te dit, tu es plus que vainqueur. Tu es vaillant héros, tu es vaillante héroïne. Bien-aimé, continue à prier, continue à crier à l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel te donnera la victoire. Tes ennemis, ils se trouveront par terre au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui vas tomber, ce n'est pas toi au nom de Jésus qui va chuter, mais c'est tes ennemis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre premier jour de jeûne et prière. Nous jeûnons de minuit à 18h. Nous vous donnons rendez-vous demain à 18h sur votre chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur, non, pardon. Nous vous donnons rendez-vous demain à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministry et à 22h sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de jeûner de minuit à 18h. Donc à 18h, nous sommes connectés sur la page Facebook Samuel Panzou Ministry pour l'ouverture de notre jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mangeons, mais une quantité modérée. Pour valoriser, bien-aimé dans le Seigneur, pour honorer notre jeûne et prière. Papa, il est déjà bel et bien au Congo-Brazza. Continuons à le garder dans nos prières. Que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur marche avec lui, que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment pour que nos peuples, nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés de Congo-Brazza et Pointe-Noire soient vraiment bénis par la présence de son serviteur. Ce dimanche, comme je l'ai dit au début, c'est le dimanche des bâtisseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez ce ministère, la montagne de la prière, nous attendons votre soutien. Vraiment, ce dimanche, le 19 novembre 2023, prépare une bonne offrande pour soutenir la montagne de la prière parce que nous sommes dans l'hôtel, nous payons chaque dimanche. Vraiment, soutenez-nous pour la gloire de notre Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Nous allons clôturer dimanche ces jeûnes et prières de 3 jours à Novotel, à Noisy-le-Grand, là où nous sommes d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement au nom de Jésus. Dieu frappera tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Kowena, que le Seigneur reste avec nous, avec nos familles. Tu es plus que vainqueur parce que tu combats avec, bien-aimé, le victorieux. Soyez bénis. Bye bye.